j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara des dragons, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, il le referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations. Tu es joie pour tous les saints. Puisque nous célébrons aujourd'hui comme un devoir d'humanité les funérailles de ta servante Martine Mbeyor, accorde-lui, nous t'en prions, le bonheur que tu as réservé à tes élus. Elle est délivrée des liens de la condamnation mortelle. Donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Sois relâché pour un peu de temps. Puis, j'ai vu des trônes. À ceux qui veulent y siéger, tu donnais le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu. Eux, qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie. Ils règnent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand... Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et demain il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel. Arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Amen. Intime nous dit donc que ciel et terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Une manière déjà pour lui de nous exhorter à voir notre précarité, de nous exhorter à voir notre fragilité, de nous exhorter à voir notre fugacité, de nous exhorter à voir notre évanescence, mieux encore de nous exhorter à voir notre finitude. Nous sommes des êtres finis, nous sommes des êtres précaires et grégaires. Et aujourd'hui, le départ de notre maman nous donne certainement un message. Nous l'avons connue et avec la grâce de Dieu, elle n'est plus parmi nous physiquement, mais elle demeure parmi nous moralement, psychologiquement, voire spirituellement. En vous invitant donc de savoir contempler notre précarité, le Seigneur aujourd'hui nous invite à savoir voir ce qui est éternel, ce qui demeure mieux, quel est l'essentiel de notre vie.
Et lui-même, il répond en ce jour en nous disant, ciel et terre passeront, mais ses paroles, autrement dit, lui, il ne passera pas. Une manière déjà pour lui de nous faire comprendre que c'est lui l'essentiel de notre vie. Et si le Seigneur est essentiel dans ma vie, qu'est-ce que je peux donc renoncer? Pas pour que nous nous renfermons dans cette vie, pas pour que nous nous calfeutrons dans cette vie, mais pour que nous aussi, nous apprenions à transmettre cette vie que nous recevons de lui. Mais pour que nous aussi, nous arrivions à partager cette vie que nous avons reçue de lui. Ni l'angoisse, ni la persécution, ni le dénuement, parce qu'en tout cela, nous sommes vainqueurs grâce à celui qui nous fortifie. Une manière donc déjà pour le Seigneur de nous faire comprendre que aucune puissance n'est plus puissante que sa toute-puissance. Je dis bien, aucune puissance n'est plus puissante que la toute-puissance du Seigneur. Aucune puissance n'est plus puissante que la toute-puissance du Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes donc appelés à sacrifier pour pouvoir être avec le Seigneur notre Dieu? Comme le disait clairement Saint Augustin, elle a su comprendre que le Seigneur Jésus est l'essentiel de sa vie. Et aujourd'hui, elle voudrait nous donner ce mémorial. Elle voudrait nous léguer cet héritage que nous aussi nous devons d'abord, je vais dire, expérimenter pour pouvoir mieux le communiquer aux générations futures. Et cet héritage que maman nous laisse n'est rien d'autre que le Seigneur. Le Seigneur Jésus est notre essentiel et je voudrais que chacun d'entre nous puisse le prendre comme étant l'essentiel de notre vie. Je voudrais que chacun d'entre nous puisse renoncer à tout pour pouvoir s'attacher à ce trésor qui surpasse tous les trésors. Et ce trésor n'est rien d'autre que Jésus. Prions donc au cours de cette célébration eucharistique que le Seigneur nous accorde la grâce. Afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble, prions le Seigneur. Soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent dans la chair, dans l'âme et dans l'esprit, afin qu'ils ne se... Pour l'Église, rassemblée en ce lieu pour célébrer, Éternel mon Dieu, mon roi, ta servante Maman Martine, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est amour, le Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te glorifie en cette soirée pour la manifestation certaine de ton amour.
rassemblés, Éternel Dieu d'Israël, en ce lieu, pour célébrer, Éternel mon Dieu, ce grand moment, l'avènement, Éternel mon Dieu, mon roi, auprès de toi, de ta servante que tu as rappelé à toi. Je dis merci au Dieu pour l'Église rassemblée, Seigneur, au Dieu, dans la certitude de l'amour de la communion. Sans discrimination, nous voici, ô Dieu, autour de ta servante, elle qui était rassembleuse, Éternel mon Dieu, mon roi, sans discrimination. Et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église, et de reconnaître ton Fils qui, selon que ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que les... Et dans le monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec